Bonjour à toutes et à tous. Euh, je voudrais remercier, je regarde s'il y a par l'adresse de Loïc. Non, ça va. Donc Loïc, j'ai reçu ton courrier, donc je te remercie frérot. Euh, alors, je voudrais vous lire un message que je viens de recevoir. Donc je pense que je peux le lire, il n'y a pas de... Il n'y a rien de personnel, donc celui-là je peux vous le lire aussi. Alors, Shalom Ahmed, ça fait longtemps que je regarde tes vidéos, tellement longtemps que j'avais du mal à aller jusqu'au bout car je regardais quand tes propos étaient très véhéments contre Israël et les Juifs. Mais tu argumentais toujours ton propos, parfois dans mon sens, mais toujours honnête intellectuellement. Surtout quand Israël et les Juifs n'étaient pas concernés, ça me permettait d'apprécier ton cheminement sans me braquer moi-même intellectuellement. Mais le chemin que tu as fait est exceptionnel. Il faut aller profond à l'intérieur de soi et loin à l'écart des siens pour remettre en question tous les axiomes sur lesquels on a bâti sa croyance, sa foi et ses certitudes. Ouais, ça c'est très juste. C'est bien que tu l'aies compris. J'ai déjà rencontré une personne qui était devenue mon meilleur ami. Un jour, nous étions à la plage, en maillot, et je suis allé et je lui ai demandé s'il avait beaucoup souffert des cicatrices de brûlures qu'il avait sur la peau, du torse et des bras. Comme il mettait du temps à me répondre, je me suis excusé de mon indiscrétion. Il m'a répondu qu'il espérait que je l'excuserais de sa réponse. Il m'a dit que c'était des tatouages qu'il avait fait effacer, des tatouages de croix gammées et autres célébrations nazies à la gloire du Troisième Reich. J'ai été très surpris, car jamais il m'avait manifesté le moindre sentiment antisémite. Il m'a dit qu'il était dans un milieu de backers, Hell Angel Harley Davidson, où tout le monde était comme ça, et comme c'était une fraternité, il les avait suivis pour être dans le groupe. Et puis un jour, il a finalement rencontré des Noirs et des Juifs, et il s'est rendu compte qu'il les détestait pour rien, sans raison bêtement. Il s'est remis en question, il a remis en question son monde. Et il n'y avait rien de plus difficile, il n'y a rien de plus difficile ni de louable que de remettre en question son propre monde. Je n'ai pas été aussi loin que lui ou toi. Ça, c'est intéressant. Juste, j'en ai marre qu'on demande aux autres de pleurnicher sur notre souffrance. Ça, c'est intéressant aussi. J'en ai même marre de pleurnicher moi-même. Ça, c'est intéressant aussi. Je regarde les spectacles de Diodo et les trouve de moins en moins drôles et c'est dommage de gâcher un tel talent. J'ai toujours regretté qu'il ait été boycotté et forcé de jouer dans un bus itinérant car c'est comme ça qu'on attise l'amertume, la haine et le désir de vengeance. Il a malheureusement libéré la parole antisémite. Tout ça pour te dire que j'espère qu'il a vu ton appel, car la société française a besoin de paix et d'unité. Si Simone Veil a œuvré pour la réconciliation de la France avec l'Allemagne, on peut bien pardonner à Diodo s'il suit la voie que tu as ouverte. Va-t-il la suivre? Je crois pas. Que l'amour soit dans ton cœur et la paix sur ta maison. Amen. Ainsi qu'à toi. Je te remercie, c'est gentil. Shalom, David. Donc il y a eu des points intéressants. Je ne sais pas si je vais me souvenir de tous les points. Je vais essayer de revenir comme ça. Donc voilà, je voulais vous lire ce témoignage, ce nouveau témoignage de quelqu'un de la communauté juive. Je pense que vous l'avez compris. Voilà, donc là, ça fait plaisir d'avoir des témoignages de gens avec qui, à une époque, je pense que j'aurais pas reçu ce. Alors j'aurais dû m'arrêter finalement sur les points où j'ai dit que c'était intéressant, mais je les ai plus de tête. Hein. C'est pour vous dire qu'il est difficile de tout garder en mémoire. Donc vous l'avez compris, il a rencontré quelqu'un qui à un moment donné s'est extirpé du groupe et en s'étant extirpé du groupe, il a fini par se retrouver. Hein, donc il fait référence à moi. Et effectivement, c'est effectivement. Et d'ailleurs, si aujourd'hui je n'attends rien de personne et je suis prêt à aller, de continuer à cheminer, et seul, c'est-à-dire de perdre même ceux qui me sont très chers, c'est parce que je me suis retrouvé un moment seul dans la douleur. Et je pense que cette traversée du désert, elle m'a préparé aussi à ça.